Yaya Marcelo. Beaucoup de tes petits frères et de tes petites sœurs, en fait, justement, se posent des questions. Peut-être même aussi des grandes personnes de ton âge ou peut-être des personnes qui ont un âge avancé. Moi, je ne suis qu'un petit frère, mais j'ai juste une question. Quand tu présentais Esther et que tu as eu à te défendre justement de tout ce qui s'est passé, tu as dit que le médecin de l'hôpital a été touché par ce que tu as vécu. Ensuite, tu as dit que tu as usé de tes relations pour justement rapatrier le corps de notre sœur afin qu'elle soit honorée, enfin, qu'elle soit pleurée par tous. Voici ma question. Est-ce que c'est pas mieux que tu donnes le nom de ce médecin qui t'a aidé pour que lui, il puisse simplement calmer le cœur de la famille et apaiser peut-être en fait tout ce qui se passe autour de toi depuis quelques mois maintenant? Est-ce que c'est pas mieux justement que tu puisses justement mettre en lumière les personnes qui t'ont aidé? Ce serait un honneur pour eux. Comme ça, toi, ça te permet justement de pouvoir avoir le cœur léger et continuer l'œuvre. Et en même temps, si tu fais ça, bah c'est un peu logique. La famille ne demande que les affaires de notre sœur. Ils veulent son passeport, ils veulent son téléphone, ils veulent ses affaires. Ils veulent même l'acte de décès. Franchement, tonton, avant d'être ta femme, c'était leur fille. Eux, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est honorer leur fille. C'est se souvenir de leur fille. Peut-être même qu'ils ont des démarches à effectuer de leur côté dont ils ont besoin de tous ces éléments. Mais franchement, pour l'amour du Christ mort et ressuscité que nous tous nous défendons, et je suppose toi, parce que tu es pasteur, on dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais si tu restes silencieux et que tu ne donnes pas toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit le mal. Et ça tue l'amour, donc la considération justement que les gens ont à ton égard. Ne penses-tu pas que ta paix serait en fait dans le fait en fait de donner ces choses et que voilà, la famille soit en paix et que toi aussi tu trouves la paix qui t'est due. Ils t'exigent des choses toutes simples. Hein. En fait, tu vois même, ils ne sont même pas en train de... Tu sais, quand on parcourt même encore la toile, on se rend même compte que c'est même pas la famille qui est à l'origine en fait de, comment dire, de tout ce qui se passe. Parce qu'on voit la vidéo où justement Lise Manzambi, dans son émission Casarima, met la famille au défi comment dire, de sortir les audios pour prouver ou comment dire, pour approuver ou réprouver ta sincérité. C'est de là que l'affaire est partie. Et la famille, se sentant acculée parce que je suppose qu'il y a eu sûrement le remariage qui est venu et qui a encore dû enfler justement la douleur que portait déjà cette famille. Mais un moment, ils se sont dit, bon, vous savez quoi? Bon, mieux vaut les mettre à disposition pour que tout le monde puisse enfin voir réellement les choses qui se passent. Hein, tonton? On sait que tu n'es pas parfait. Nous tous, on n'est pas parfaits. La seule chose qui fait de nous, en fait, au moins la perfection que l'on recherche, c'est la crainte de Dieu que l'on porte en nous, en fait. La famille ne te... Tout ce qu'elle veut, en fait, c'est quoi? C'est que tu libères les choses qui concernent leur sœur. Maintenant, tu as eu des pratiques qui n'ont pas, comment dire, qui n'ont pas plu. Tu as eu des actions à faire. Livrer les affaires de, comment dire, de la fille dans des sacs, machin et autres, comme tu disais. Ok, bon, je sais pas, est-ce que c'est la précipitation, est-ce que c'est la colère, est-ce que c'est l'émotion, est-ce que c'est... On sait pas. Mais tout ce qu'on sait,
c'est qu'au lieu en fait de rester en fait dans cette attitude hautaine, n'est-il pas temps de baisser un peu justement, enfin descendre un peu en pression, et même s'il faut te demander pardon, c'est quand même ta belle famille, c'est ta belle-mère, c'était ta femme, c'était notre petite sœur. Et encore pire, tu as quand même fait presque 20 ans avec elle. On dit 18 ans officiels, mais je sais pas, vu que vous avez fait 5 ans de fiançailles, donc on va dire qu'il y a eu plus de 20 ans ensemble. N'est-il pas temps justement de déposer les armes et de simplement donner ce dont ils ont besoin pour qu'ils fassent leur deuil, enfin? Et toi, tu continues ta vie parce que tu as décidé de refaire ta vie. Papa, franchement, tu sais, dans la vie, quand on a un caillou dans la chaussure, en général, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on retire la chaussure pour retirer le caillou afin de pouvoir bien marcher. Retire le caillou. Donne-leur tout ce qu'ils te demandent. Ils veulent quoi? Le passeport? Donne le passeport. C'est le bien de leur fille. C'était ta femme, ok, mais donne-leur, c'est un souvenir. Ils veulent quoi? L'attestation de décès? Mais donne-leur. L'hôpital t'a donné l'attestation de décès. Mais donne l'attestation de décès. Au moins, ils se calment. Ils veulent quoi? Des choses peut-être que tu n'as pas données. Mais papa, est-ce que dans tout ça, vous avez aussi vu qu'il y a les enfants? Déjà même que au mariage et tout, on se posait la question pourquoi le petit, il était en train de rejeter chaque fois, en fait, quand tu voulais lui donner le gâteau. Or qu'on sait que les enfants, ils aiment les gâteaux. Peut-être même que sa mère était avec lui, et peut-être qu'il voyait sa mère, puisqu'on dit que les enfants voient parfois les... On sait pas. Mais par-dessus tout, tu as de grands enfants qui pleurent chacun de leur côté. Parce que eux aussi n'arrivent pas à faire le deuil. Ils n'arrivent pas réellement à faire le deuil de leur mère. Et encore pire, la famille est divisée. Mais dans tout ça, tu es le patriarche. Donne ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin. Et passons à autre chose. Hein? Où est la gloire de Dieu dans tout ça? Où est la gloire de Dieu? N'est-ce pas mieux de rechercher la gloire de Dieu et évoluer? Il est peut-être temps. Hein? Bon, je te sais sage, hein. Donc, j'espère que ma petite contribution te permettra justement de voir réellement les choses dans leur clairvoyance. Et par-dessus tout, servir le Dieu que tu nous enseignes. Et encore pire, là tu es dans les 25 matins, c'est que la prière doit être tellement intense que là, je ne sais pas si c'est peut-être l'Éternel qui veut que je te fasse cette vidéo, mais il faut quand même que tu la prennes en considération et que tu soulages le cœur de tout le monde, y compris le tien. Hein, papa? S'il te plaît, donne-leur ce dont ils ont besoin. Et puis voilà, ils avancent. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que tu n'as pas tout ce dont ils sont en train de parler, si tu ne peux pas... Papa, prends le micro. Tellement tu étais en train de célébrer notre sœur publiquement, célèbre-la aussi publiquement en disant justement la vérité, s'il y a une vérité là-dedans. Et demande pardon à l'Église, au corps du Christ, demande également pardon à l'Éternel. Pour que justement le commencement que tu es en train de faire ne soit pas une pierre d'achoppement. Bon, je sais qu'en général on dit justement que les petits frères ne doivent pas conseiller les grands. Bon, j'ai quand même essayé. Enfin, c'est un pain jeté à la surface des eaux. Donc voilà. Bah, moi je te souhaite bonne continuation. Comme l'Éternel le dit dans sa parole, le bien et le mal est devant toi. Choisis le bien afin d'avoir la vie. Voilà. Que Dieu te bénisse sur ton chemin. Et surtout, ne sois pas rebelle à sa parole. Sinon, aux conséquences.